Bonjour à tous, mon nom est Lélia Blin, je suis maîtresse de conférences en informatique et je vais vous présenter un cours sur la construction d'arbres couvrants de poids minimum. Pour pouvoir suivre ce cours, il y a deux prérequis: avoir suivi une introduction à l'algorithmique et avoir quelques notions de l'algorithmique des graphes. Je vais diviser ce cours en 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais commencer par un certain nombre de rappels pour pouvoir suivre ce cours en particulier. Je suivrai ces rappels par la définition de l'arbre couvrant de poids minimum. Je mettrai ensuite en évidence 2 propriétés pour pouvoir résoudre ce problème. Et enfin, je terminerai par vous présenter un algorithme générique qui est l'algorithme de Tarjan. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter des algorithmes plus classiques que sont Kruskal et Prim. Je suivrai par la présentation d'un algorithme moins connu, l'algorithme de Bourgois. La dernière vidéo est à elle consacrée à la preuve de ces algorithmes. Dans ce cours, je vais utiliser un graphe que je vais appeler G, un ensemble de sommets que j'appelle V et un ensemble d'arêtes E. Le graphe considéré sera simple, autrement dit, il n'existe pas d'arête qui part d'un sommet et qui revient au même sommet. De plus, je vais considérer un graphe non orienté. Enfin, je noterai par n le nombre de sommets et par m le nombre d'arêtes. La première définition que je vais utiliser est la notion de chemin. Un chemin est un ensemble d'arêtes qui partent d'un sommet U et qui arrivent à un autre sommet V sans passer 2 fois par le même sommet. Ici, par exemple, vous avez un chemin du sommet A vers le sommet C. Pour pouvoir faire la construction d'arbres couvrants de poids minimum, il nous faut des graphes connexes. Un graphe connexe, c'est un graphe dans lequel il existe un chemin entre toutes paires de sommets. Ici, par exemple, vous voyez, il existe un chemin entre toutes paires de sommets. Ce graphe est connexe. Nous avons aussi besoin de la notion de cycle. Un cycle est un chemin qui part d'un sommet et qui revient au même sommet. Ici, sur le transparent, vous avez un cycle. On peut dire que c'est un cycle qui part du sommet A et qui revient au sommet A, ou un cycle qui part, par exemple, du sommet C qui revient au sommet C. Nous allons voir maintenant une notion qui est au cœur de ce cours, la notion d'arbre. Je vous rappelle que les arbres sont une famille particulière des graphes. On peut utiliser plusieurs définitions pour définir un arbre. Ces définitions sont équivalentes. On peut dire qu'un arbre est un graphe connexe à n-1 arête, ou qu'un arbre est un graphe sans cycle à n-1 arête. Encore, on peut dire qu'un arbre est un graphe connexe et si on enlève une arête, on le déconnecte. Enfin, on peut dire qu'un arbre est un graphe sans cycle et si on rajoute une arête, on crée un cycle et un seul. Nous avons aussi besoin de la notion de graphe partiel. G'(VE') est un graphe partiel de GVE si et seulement si l'ensemble E' du graphe G' est contenu dans l'ensemble E du graphe G. C'est comme si on prenait le graphe G et on supprimait un certain nombre d'arêtes. Nous pouvons maintenant définir un arbre couvrant. On dit que T est un arbre couvrant du graphe GVE si et seulement si T est un graphe partiel sans cycle. Pour pouvoir parler d'arbre couvrant de poids minimum, il faut introduire la notion de poids. Nous allons donc parler des graphes pondérés. GVE petit w est un graphe où un entier positif est affecté à chaque arête. Ici, par exemple, vous avez un exemple de graphe pondéré. Dans un graphe pondéré, on peut parler du poids du graphe. Alors, le poids du graphe, c'est simplement la somme des poids de ces arêtes. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour définir un arbre couvrant de poids minimum. Alors, on appelle un arbre couvrant de poids minimum tout graphe partiel de G qui est un arbre et dont la somme du poids des arêtes
et minimum. Si je prends par exemple ici ce graphe, je peux calculer son arbre couvrant de poids minimum que je vous montre ici avec les arêtes rouges. Son poids est de 37 et on ne peut pas trouver d'arbre couvrant de poids plus petit que 37. Première proposition, un graphe admet un arbre couvrant si et seulement si il est connexe. Deuxième proposition, l'arbre couvrant de poids minimum n'est pas unique. Nous pouvons par exemple prendre le même exemple et s'apercevoir qu'il existe plusieurs arbres de poids 37. Alors pourquoi? Simplement parce qu'ici, les poids des arêtes ne sont pas 2 à 2 distinctes. Vous voyez que dans l'exemple rouge et dans l'exemple bleu, on a simplement échangé une arête de poids 8. Remarque, un arbre couvrant de poids minimum est unique si et seulement si les poids des arêtes sont 2 à 2 distincts. Alors il existe de nombreux algorithmes de construction d'arbres couvrants de poids minimum. Pourquoi cette palette d'algorithmes? Tout simplement parce qu'ils ont été inventés dans différents domaines, dans différents pays. Et la communication scientifique n'était pas la même que maintenant. Si vous vous intéressez plus particulièrement à l'histoire de la construction d'arbres couvrant de poids minimum, vous avez ici un lien où vous pourrez trouver un article sur cette histoire. Dans ce cours, je vais vous présenter dans la deuxième vidéo les algorithmes très souvent enseignés que sont l'algorithme de Kruskal et de Prim. J'en profiterai pour vous présenter l'algorithme de Bourgois, qui est un algorithme qui est utilisé dans l'algorithmique distribuée. Mais j'ai décidé de vous présenter en premier la méthode générique de Tarjan parce que, de mon point de vue, elle synthétise bien toutes les approches pour construire un arbre couvrant de poids minimum. L'algorithme de Tarjan est un algorithme basé sur un schéma de coloriage des arêtes. On va colorier les arêtes soit en rouge, soit en bleu. On ne va pas les colorier de n'importe quelle manière, on va utiliser pour ça 2 règles. D'abord, je vais vous présenter la règle rouge. La règle rouge est basée sur la notion de cycle. Il nous faut définir d'abord ce qu'est un cycle disponible. Dans l'algorithme de Tarjan, un cycle disponible est un cycle qui n'a aucune arête coloriée en rouge. La règle rouge dit choisir un cycle disponible et colorier en rouge l'arête de poids maximum du cycle. Ici, par exemple, je vous ai mis un cycle en pointillé et on colorie en rouge l'arête de poids maximum de ce cycle, c'est-à-dire l'arête de poids 11. Cette règle rouge, elle met en évidence une des propriétés fondamentales de la construction d'arbres couvrants de poids minimum. La propriété qui dit ceci: une arête de poids maximum d'un cycle ne fera jamais partie d'aucun arbre couvrant de poids minimum. Pour pouvoir parler de la règle bleue, il nous faut introduire la notion de coupe, aussi appelée cocycle dans la littérature. Alors une coupe, c'est un ensemble d'arêtes entre 2 ensembles de sommets. Autrement dit, je coupe mon graphe en 2 parties, un ensemble ici que j'ai colorié en rouge et un ensemble de sommets que j'ai colorié en bleu. Toutes les arêtes qui sont entre cet ensemble de sommets coloriés en rouge et cet ensemble de sommets coloriés en bleu font partie de la coupe. La règle bleue de Tarjan se base donc sur la notion de coupe et Tarjan définit la notion de coupe disponible. Une coupe disponible est une coupe dont aucune arête n'est coloriée en bleu. Donc maintenant, la règle bleue de Tarjan est la suivante. Prendre une coupe disponible et colorier en bleu l'arête de poids minimum. Si
je prends toujours le même exemple. Je prends ici ma coupe entre l'ensemble des sommets bleus et l'ensemble des sommets rouges et je colorie en bleu une arête poids minimum. Dans mon exemple, il y a deux choix possibles. Je prends une des deux possibilités au hasard. La règle bleue met en évidence la deuxième propriété fondamentale de la construction d'arbres couvrants de poids minimum. Autrement dit, l'arête de poids minimum d'une coupe fait partie d'un arbre couvrant de poids minimum. Maintenant que nous avons défini les deux règles, la règle rouge et la règle bleue, nous pouvons voir l'algorithme de Tarjan. Cet algorithme est très simple puisqu'il dit tant qu'on peut appliquer une règle, appliquer une règle. Alors il n'y a pas du tout de notion sur l'ordre. Est-ce qu'on doit choisir plutôt la règle rouge ou la règle bleue? C'est le choix de l'utilisateur de l'algorithme. Je vais maintenant vous présenter un exemple de l'algorithme de Tarjan. Pour pouvoir me souvenir de la règle rouge et de la règle bleue, je me suis mis un petit moyen mémotechnique. J'écris en rouge le fait que la règle rouge concernait les cycles et les arêtes de poids maximum. J'ai écrit en bleu le fait que la règle bleue concerne les coupes et l'arête de poids minimum. Alors, dans l'algorithme de Tarjan, on fait des choix arbitraires. Il n'est rien précisé sur le fait que je doive choisir plutôt la règle rouge ou la règle bleue. Donc, je vais moi-même faire des choix arbitraires pour cet exemple. Mon premier choix arbitraire est de choisir une coupe et de colorier l'arête de poids minimum de cette coupe. Ici, j'ai les poids 7, 4 et 2, l'arête de poids minimum et donc l'arête de poids 2. Maintenant, j'ai décidé de prendre un cycle. Vous voyez, ce cycle est disponible. Il n'y a aucune arête dans ce cycle qui est coloriée en rouge. Le fait qu'il y en ait une qui est coloriée en bleu n'a pas d'importance. Et je prends l'arête de poids maximum de ce cycle. Ici, c'est l'arête de poids 6. Je la colorie en rouge. Je prends maintenant une nouvelle coupe disponible. Ici, il n'y a aucune arête coloriée. Donc, je choisis l'arête de poids minimum, qui est l'arête de poids 2, et je la colorie en bleu. Nouvelle coupe disponible. Je prends l'arête de poids minimum, l'arête de poids 7. Maintenant, je choisis un cycle. Bon, vous voyez dans ce cycle, il y a une arête qui est coloriée en bleu, mais un cycle disponible et un cycle dans lequel aucune arête n'est coloriée en rouge. Ici, c'est le cas. Je prends l'arête de poids maximum, autrement dit l'arête de poids 10. Autre cycle disponible, je prends l'arête de poids maximum, l'arête de poids 11. Il existe encore des coupes et des cycles disponibles. Je prends ici coupe disponible et je colorie en bleu l'arête de poids minimum, l'arête de poids 1. Nouvelle coupe disponible, je colorie en bleu l'arête de poids minimum, c'est l'arête de poids 4. Maintenant, je choisis un cycle, je colorie en rouge l'arête de poids maximum. J'ai le choix entre deux arêtes, puisqu'il y a deux arêtes qui ont un poids de 8. Je choisis une arête de façon arbitraire et je la colorie en rouge. Je prends un nouveau cycle disponible et je colorie ici l'arête de poids maximum, qui est l'arête de poids 7. Je prends une coupe et je colorie en bleu l'arête de poids minimum, l'arête de poids 9. Il reste des coupes disponibles. Je prends une nouvelle coupe, je colorie en bleu l'arête de poids minimum, l'arête de poids 8. Il nous reste une dernière coupe disponible et je colorie l'unique arête qui reste dans le graphe, l'arête de poids 4. Il n'y a plus de règles applicables puisque toutes les arêtes sont coloriées soit en rouge, soit en bleu. En fait, on obtient avec les arêtes bleues l'arbre couvrant de poids minimum et avec les arêtes rouges le coarbre, c'est-à-dire toutes les arêtes qui ne font pas partie de l'arbre de poids minimum. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser
les deux règles pour construire l'arbre couvrant de poids minimum. On peut utiliser soit la règle rouge, soit la règle bleue. Si on prend la règle bleue qui choisit les arêtes de l'arbre couvrant de poids minimum, il faut appliquer n-1 fois cette règle bleue, puisque dans un arbre couvrant de poids minimum, il y a n-1 arête. Si maintenant on s'intéresse à appliquer uniquement la règle rouge qui sélectionne, elle, les arêtes qui ne font pas partie de l'arbre couvrant de poids minimum, il va falloir appliquer la règle rouge m moins n-1 fois. L'algorithme de Tarjan construit un arbre couvrant de poids minimum. Nous verrons dans la dernière vidéo la preuve de cet algorithme. La vidéo suivante est, elle, consacrée aux algorithmes de Prim, Kruskal et Bourukva. Au revoir.